Ah, la déclaration des impôts. Un moment heureux pour certains, même pas beaucoup d'ailleurs, et plutôt douloureux pour d'autres. Si comme moi, vous avez été dépassé par absolument toutes les cases, les complexités et la grosse difficulté à remplir votre feuille des impôts, je vous ai concocté un petit tutoriel de A à Z pour faire sa première déclaration des impôts et on sera même assisté par l'intelligence artificielle pour être plus précis et pour être sûr de ne pas se tromper. Alors, sans plus tarder, on va passer au tutoriel. Je vous encourage d'ailleurs à poser toutes les questions que vous pourriez éventuellement avoir dans la section des commentaires juste en dessous et je vous assure que j'essaierai le plus possible d'être actif dans la surveillance de vos réponses et d'essayer d'être le plus pertinent dans mes réponses à vos questions. Que ce soit parce que vous avez des questions par rapport à votre déclaration initiale ou des revenus en tant qu'auto-entrepreneur, un compte à l'étranger comme PayPal ou Revolut ou même la propriété immobilière, sachez que je suis capable de vous répondre, peut-être pas dans les questions les plus complexes, mais globalement, je peux vous y répondre. Aujourd'hui, on va voir comment l'IA de PDF Element va vous permettre de remplir notre fiche des impôts de A à Z. Tout d'abord, rien de plus simple, il va falloir télécharger PDF Element. C'est un logiciel qui est plutôt incroyable et qui gère absolument tout sur vos PDF de A à Z. En plus de vous permettre de remplir votre fiche des impôts, il peut même vous aider à synthétiser des sujets, réécrire des paragraphes, extraire les points clés de certains documents qui sont très longs et très complexes, ou bien même vous mettre les mots-clés ou les idées principales en avant directement. Donc, outre ces fonctions d'intelligence artificielle qui sont particulièrement intéressantes, il permet aussi de faire absolument tout ce qu'on attend d'un gestionnaire de PDF classique, donc annoter, commenter, signer, demander des signatures même, et bien d'autres. On a pas mal de vidéos à ce sujet sur notre chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. On montre les fonctionnalités clés de PDF Element et comment s'en servir. En bref, PDF Element, c'est un peu la solution ultime de gestion de vos PDF, tout en un qui va bien au-delà de ce qu'on attend en fait de ce genre de logiciel. Mais là, on va se concentrer sur le fait de s'en servir pour remplir notre formulaire 2042 et 2042 Pro pour les impôts. Tout d'abord, il va falloir télécharger les PDF des formulaires et pour ça, on va se rendre sur le site que je vous mets juste en dessous et en lien dans la description, c'est impôt.gouv.fr/formulaire/2042/déclaration des revenus. Vous y trouverez le formulaire 2042 qui est en fait le formulaire principal des impôts et aussi le 2042 Pro qui est celui qui concerne cette fois-ci les indépendants, donc profession libérale, commerçants, peu importe. Téléchargez les formulaires et on va commencer nous par le 2042 parce que c'est le premier formulaire et c'est celui qui concerne le plus de gens. Tout d'abord, vous allez ouvrir PDF Element et vous allez faire ouvrir un PDF et vous allez sélectionner le formulaire 2042. Pour pouvoir le remplir simplement, il va falloir d'abord se rendre dans l'onglet formulaire, puis cliquer sur l'onglet reconnaissance de formulaire et l'IA va alors analyser les cases et vous permettre de les remplir, tout ça en un simple clic. Revenez ensuite sur l'onglet d'accueil et vous verrez que désormais, lorsque vous cliquez sur des cases, vous pouvez simplement taper ce que vous avez besoin et ça va le remplir. Alors, comme je suppose que c'est votre première déclaration, il va falloir cocher la case « Vous déposez une déclaration pour la première fois ». Si ce n'est pas le cas, il va falloir remplir vos informations, vos numéros fiscaux et les cases qui sont juste en dessous avant de l'envoyer. Il va falloir remplir également votre adresse, vos noms et prénoms et tout ce qui touche en fait à votre état civil. Moi, je ne peux pas vous aider sur ce plan parce que c'est des informations qui sont personnelles, qui sont les vôtres, que je ne connais pas d'ailleurs. Et c'est hyper important de préciser si votre adresse n'a pas changé et si vous remplissez l'une des conditions qui sont en dessous, donc enfant à charge, etc. Tout ça, c'est des trucs très personnels. Même l'IA ne va pas pouvoir vous aider puisqu'il n'y a que vous qui savez si c'est le cas. Mais ensuite, en poursuivant le remplissage, c'est là que l'intelligence artificielle va vraiment être efficace et va vraiment vous aider. Au fur et à mesure que vous allez compléter les cases, vous allez pouvoir en fait lui poser des questions et elle va vous répondre et vous expliquer. On va prendre un exemple avec la case du formulaire Pro qui est un peu plus complexe. Donc c'est la case examen de conformité fiscale. Je n'ai par exemple moi aucune idée de ce que c'est et je ne comprends pas si je dois la cocher ou non et à quoi ça correspond. Je vais perdre mon temps à chercher sur internet et ça se trouve, je vais même pas trouver ce que c'est. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'IA. Il nous suffit en fait de cliquer en bas à droite sur l'onglet IA, donc dans le panneau à droite, vous allez cliquer discuter avec l'IA et pas non discuter avec le PDF. Alors, je vais lui poser la question, dis-moi à quoi correspond la case examen de conformité fiscale dans le formulaire 2042 Pro de la déclaration des impôts français. Très important de mettre tout ce contexte parce qu'elle ne peut pas savoir exactement qu'est-ce que vous êtes en train de remplir. Et donc, elle va vous expliquer que la case correspond en fait à une option que les entreprises individuelles peuvent choisir ou non de cocher et d'avoir au sein de leur entreprise pour faire en fait vérifier leur comptabilité par un vrai expert comptable ou une entreprise agréée.
Le professionnel doit tout de même être un expert comptable ou une association de gestion qui est agréée et qui va examiner en fait la conformité fiscale de la déclaration et vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc voilà, comme ça vous savez exactement de quoi il s'agit et vous n'avez pas besoin de stresser. Il vous suffit en fait de répéter l'opération pour chaque case qui est compliquée, que vous ne comprenez pas et dont vous ne savez pas la nature pour vous aider à la remplir. Comme ça, si vous n'êtes pas sûr des montants, vous pouvez même lui demander de calculer, mais moi je vous conseille de ne pas le faire. Je quand même mieux d'être plutôt précautionneux et de faire vérifier par un expert comptable. Mais en tout cas, pour vous expliquer de quoi parlent les cases, c'est un très bon outil parce que ça peut vous renseigner si oui ou non vous avez oublié de cocher quelque chose ou oublié de déclarer quelque chose. Donc vous pouvez ensuite continuer à parcourir le reste des cases et au fur et à mesure, vous pouvez continuer à lui poser des questions sur des cases que vous n'avez pas compris, sur comment calculer quelque chose si jamais vous ne savez pas où aller le chercher, etc. Ensuite, concernant la déclaration 2042, elle est plutôt simple. Si vous n'avez pas de profession libérale ou particulière, il vous suffit en fait juste de cumuler vos salaires, donc uniquement le montant qui est imposable, vous le trouverez en bas de votre fiche de paye, donc la fiche bleue, et vous allez devoir reporter le montant total dans la case traitement et salaire. Vous avez d'ailleurs l'option de réduire vos impôts en calculant ou vos frais réels ou de profiter d'un abattement forfaitaire de 10%. Tout ça sans faire de calcul. En fait, ces abattements, ça correspond à ce que vous engagez pour travailler. Donc, frais que vous avez à charge pour travailler. Et ça regroupe vos repas, vos déplacements, donc l'usage global de votre voiture. Et tout ça uniquement, et je dis bien uniquement, lié à votre travail. Donc, ça peut être, par exemple, votre assurance professionnelle, des frais professionnels. Pour la plupart des gens, l'abattement de 10%, c'est beaucoup plus avantageux. Parce que généralement, on n'engage pas vraiment 10% de notre salaire pour travailler. Donc, si jamais vous voulez vous lancer dans des calculs, vous pouvez calculer les indemnités kilométriques qui sont liées à l'usage de votre véhicule, le nombre de jours travaillés. Il va vous falloir faire pas mal de calculs. On ne va pas couvrir ça ici parce que c'est très compliqué. Mais grosso modo, prenez une base assez simple. Comptez un repas par jour et un aller-retour au travail par jour. Calculez le nombre de jours travaillés. Et ensuite, vous allez faire des calculs sur les indemnités kilométriques. Donc, en vous reportant sur le site du gouvernement avec le barème qui correspond à la puissance de votre véhicule, la distance parcourue, s'il est électrique ou thermique, etc. Et ensuite, vous allez compter également, je crois que c'est 3,20 € par repas par jour travaillé. Vous additionnez le tout et si en additionnant le tout, ça ne dépasse pas 10% de vos salaires à l'année, c'est que c'est beaucoup plus avantageux pour vous de passer sur un abattement forfaitaire de 10%. Donc en gros, faites le calcul entre frais réels et abattement forfaitaire de 10%. Si jamais l'abattement forfaitaire de 10% est plus intéressant pour vous, gardez-le, sinon passez aux frais réels. Sachez néanmoins que si vous passez aux frais réels, il va falloir le justifier et donc garder les justificatifs de toutes les dépenses que vous avez engagées pour votre métier. Une fois que vous avez fait tous vos calculs, que vous avez terminé votre déclaration, que vous avez tout fait, il vous suffit simplement d'imprimer vos formulaires remplis, donc grâce à PDF Éléments, et de les envoyer ensuite par courrier à la Caisse des impôts dont vous dépendez. C'est pratique, non ? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les impôts. Alors, sachez qu'on ne peut pas tout couvrir dans une seule vidéo, toutes les cases, tous les formulaires, tout faire un à un, tout simplement parce que c'est trop complexe et ça dépend beaucoup de votre situation à vous. Donc, on ne peut pas donner de conseils généraux. Si vous souhaitez voir d'autres tutoriels sur PDF Éléments et apprendre à vous en servir un petit peu mieux, suivez-nous sur notre chaîne. On y regroupe énormément de tutoriels qui pourront vous aider grandement, soit à vous servir de logiciels, soit arriver à vos fins avec des choses dont vous avez besoin dans la vie de tous les jours. C'était Matt pour Wondershare, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée.